Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. D'habitude, vous me connaissez pour faire des critiques de films et de séries, mais je parle aussi de gaming sur la chaîne, surtout de Final Fantasy. Et j'avais déjà d'ailleurs parlé de Final Fantasy VII, la vidéo est disponible, je vous avais parlé de mes souvenirs de Final Fantasy VII. Et puis j'ai fait un live spécial Final Fantasy il y a quelques temps, il y a quelques semaines en arrière, 1 ou 2 mois en arrière. Et je fais cette vidéo suite à un tweet que j'ai découvert il y a quelques jours de la part du compte Le Monde de PlayStation, qui sont assez sérieux, c'est des professionnels, ils sont suivis par des dizaines de milliers de personnes, et ils nous annoncent que, apparemment, il y aurait un Final Fantasy IX Remake en développement qui sortirait en exclusivité sur PS5 en 2025. Alors je vais vous poser la question et je vais vous donner directement ma réponse et je vais ensuite développer et je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que selon vous c'est nécessaire un Final Fantasy IX Remake? Est-ce que vous en avez envie? Moi personnellement, c'est absolument pas nécessaire. Je veux une version physique de Final Fantasy IX sur PS4, PS5, mais la version qu'on a déjà eue sur Steam, éventuellement sur PC, bon, elle est déjà disponible en démat, elle est sur Switch, mais hérésie, ils ont sorti une version boîte sans le jeu à l'intérieur, avec juste un code de téléchargement. Bon, après, ça, c'est des versions, ça, c'est des décisions un peu débiles de chez Nintendo. Ils mettent des jeux, mais il n'y a pas le jeu dedans, ils font des boîtes, c'est n'importe quoi. Mais soit, passons. C'est cette version-là que j'aimerais qu'ils nous sortent en physique sur PS4, PS5, éventuellement avec un petit lifting, c'est-à-dire un remaster. Et donc, j'en viens à la base. Qu'est-ce qu'un remake? Qu'est-ce qu'un remaster? C'est quoi la différence? Je vais vous prendre 3 jeux différents pour vous expliquer. Après, vous pourrez me dire dans les commentaires, non, je suis pas d'accord avec toi. Ok, on verra dans les commentaires. FF7 Remake. Déjà, c'est pas un remake, c'est un mensonger. C'est absolument pas un remake, c'est un autre jeu. Je comprends la stratégie de Square Enix de l'appeler remake, même si ça érode la confiance des gamers qui se font un petit peu pigeonner parce que tu crois acheter le remake de l'original, c'est-à-dire refait de fond en comble avec le même scénario, et tu te retrouves avec un jeu au scénario assez différent, voire même très différent, qui va avoir beaucoup de conséquences pour la suite. Donc en réalité, pour ceux qui ont joué à FF7 Remake, vous le savez, il faut avoir fait Crisis Core, Dirge of Cerberus, c'est tout simplement la conclusion, la première partie de la trilogie qui sera la conclusion de la compilation. C'est un jeu différent, et même Nomura et Kitase l'ont dit, il faut avoir fait Final Fantasy VII, l'original sur PS1, disponible sur Switch et sur Steam, pour pouvoir tout comprendre et pour pouvoir appréhender la compilation dans son ensemble. Donc déjà, mettons de côté Final Fantasy VII Remake, c'est pas un remake. C'est pourquoi la suite ne s'appelle pas Remake partie 2, mais Rebirth. Et il y aura la partie 3 dont on n'a pas encore le nom. Si on prend les remasters et les remakes, d'un côté, on a des vrais remakes chez Capcom avec les Resident Evil. Resident Evil 2, 3 et 4. Resident Evil 2, par exemple, c'est le même jeu que sur PS1, la même histoire, elle n'a pas changé, mais c'est refait de fond en comble, non seulement au niveau des graphismes, mais aussi du gameplay. À l'époque, c'était des écrans fixes et le perso se baladait. Et on était dans une ambiance pas trop action, mais beaucoup plus survie glauque. Là, les nouveaux, c'est beaucoup plus orienté action, caméra à l'épaule. Malgré tout, Resident Evil 2, ça reste plus du survival horror que de l'action, contrairement à Resident Evil 3 et 4. Mais on est sur un vrai remake. On est sur un vrai remake, refait entièrement. C'est pas un lissage graphique. Le gameplay refait, mais ça reste l'histoire du jeu original. On n'a pas touché l'histoire. Très très peu de choses, 95% c'est la même chose. Là, on est sur un remake. Pareil pour Resident Evil 3, on est sur un remake. C'est pourquoi ils ont enlevé une petite partie, le beffroi, et qu'ils n'ont pas mis par rapport à la version PlayStation. Mais ça reste la même histoire, avec des gameplays différents, un design différent de Jill Valentine. Bon, en même temps, la dernière fois qu'on avait vu sur PS1, c'était des pixels. Donc, très très bien, on est sur un véritable remake. En revanche, de notre côté, on a les remasters. Et le meilleur exemple, c'est Final Fantasy VIII Remaster, que je vous ai mis là, en version boîte, qui est mon jeu préféré de tous les temps. Allez voir le live, je vous explique pourquoi. C'est un jeu que je connais par cœur. C'est mon jeu préféré de tous les autres jeux. De tous les jeux. C'est pas celui que j'ai fait le plus. Celui que j'ai fait le plus, c'est Metal Gear Solid 2. Mais celui-ci,
Je l'ai fait 13 fois. C'est le deuxième jeu que j'ai fait le plus de ma vie. 10 fois sur PlayStation et 3 fois cette version remaster. Bon, sur PC, et bien là, je l'ai aussi sur PS4 en physique. Donc, je connais le jeu par cœur. C'est exactement le même jeu que sur PS1. À 3 différences qui sont de petites différences. Un lifting graphique des personnages et des monstres, mais quand je vous dis c'est un petit lifting, hein, c'est pas non plus... C'est-à-dire que les cheveux de Squall, ils sont lissés, contrairement à la version PS1 où on avait l'impression qu'il y avait un pixel qui lui tombait sur la tête. Mais sinon, voilà, on est sur quand même du petit lissage. Il y en a certains, ça leur a pas plu, moi ça me va très bien. C'est vrai qu'ils auraient pu faire un petit effort sur les prairies, mais bon, soit je préfère ça plutôt que de dénaturer le jeu de base. Donc on est sur le même jeu, les décors intérieurs, Balamb, l'université, tout le reste, c'est la même chose. Juste, c'est légèrement lissé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est optimisé pour des télés 4K, en tout cas pour des télés en 1080p et en 4K. Donc, c'est optimisé pour de la HD, de la haute définition. Et la troisième chose, c'est les petits bonus qu'ils mettent maintenant sur tous les anciens jeux, c'est-à-dire vitesse x3, God Mode pour pouvoir rouler sur le jeu. Bon, pour moi, c'est une hérésie le God Mode, mais soit, pourquoi pas. Et des activations des combats aléatoires qui peut s'avérer très sympa parce que des fois, c'est relou. Là, on est sur un remaster. C'est ce que j'aimerais avec Final Fantasy IX. C'est-à-dire un remaster. Mais ils l'ont déjà fait. Et ça s'appelle Final Fantasy IX version Steam, où vous mettez le Moguri Mode. C'est-à-dire un mode qui lisse et qui rend magnifique, voire plus beau que certains jeux PS2. Je vais pas dire plus beau que certains jeux PS3, faut pas abuser, mais qui rend le jeu sublime. Alors moi, je mets pas le Moguri Mode parce que j'aime pas, parce que les musiques changent, c'est une réorchestration et je préfère la musique originale. Mais si je veux, je mettrai le Moguri Mode et c'est l'extase. La dernière fois que je l'ai fait, c'était la version Steam il y a 2 ans. Je me suis régalé. Bon, c'était sans le Moguri Mode, je me suis régalé. Voilà, j'ai ressenti les mêmes émotions qu'à l'époque. Bon, après, il faut dire que FF9, je l'ai fait une dizaine de fois. C'est mon deuxième Final Fantasy préféré, quasi ex aequo avec le 8. Sinon, voilà, je préférais qu'il fasse ça. Parce qu'au moins, ça trahit pas le jeu original. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi, quelles sont mes craintes et pourquoi ce que je ne veux pas voir dans Final Fantasy IX Remake. Le seul intérêt pour moi, ce serait des graphismes PS5. Pas plus, pas moins. C'est-à-dire que j'ai peur qu'ils nous fassent comme ils font avec Final Fantasy XVI, qu'ils nous fassent, et ce qu'ils ont fait déjà avec le 15 et avec le 7 Remake, cette espèce de gameplay très action RPG qui n'est plus du tout, mais plus du tout du tour par tour, comme ils ont fait sur FF15, un gameplay que je déteste profondément, pourtant le jeu est bon. Hein. Mais le gameplay, c'est tellement une purge que je l'ai fait qu'une seule fois. Mais je le referai. Hein. Mais c'est très difficile pour moi, rien que de m'y lancer, de me dire, oh là, c'est de l'action RPG, c'est calvaire. Donc, j'ai peur qu'ils nous fassent ça avec Final Fantasy IX Remake. Qu'ils nous fassent un DMC-like, un Nioh-like, un Souls-like. Quand je veux du Souls-like, je joue à Elden Ring, qui est pour moi le meilleur jeu qui soit sorti ces 10 dernières années avec Red Dead Redemption 2. C'est pas ce que j'attends de Final Fantasy IX. Et surtout, c'est pas l'état d'esprit dans lequel il a été conçu. Il faut savoir que Final Fantasy IX, c'est le testament de Sakaguchi. Littéralement, c'est son testament, parce que il a mis des choses très personnelles, dues au décès, je crois, de sa maman. Donc le scénario est très personnel pour lui. Et c'est le dernier Final Fantasy qu'il ait fait entièrement chez Square Enix, puisque c'est chez Squaresoft, puisqu'ensuite, voilà, il est parti suite à l'échec de Final Fantasy et Créatures de l'Esprit. Très bon film d'ailleurs, qui va rentrer bientôt dans la collection en physique. Mais voilà, c'est son dernier chef-d'œuvre, sa dernière fantasy. Voilà, c'est son Final Fantasy à lui. Touché à ça, tu ne peux prendre que des coups. Et c'est des coups justifiés de la part des gamers. Des puristes de l'époque. Et quand on dit puriste, c'est pas élitiste. C'est juste qu'on a découvert le jeu. Moi, je me souviens encore le jour où j'ai acheté le jeu. Il y a des souvenirs qui sont gravés de manière indélébile. Pour toujours. Je sais pas ce que j'ai mangé hier, mais je sais exactement à l'endroit où j'étais quand j'ai acheté Final Fantasy IX ce jour-là. Je sais que c'était 10h du matin, j'étais avec ma mère dans un Dog Games, je crois que ça n'existe plus aujourd'hui, je suis pas sûr. Et je l'avais précommandé, je l'ai eu, je suis rentré chez moi, j'ai fait le CD1 en une journée, j'ai pas mangé. J'ai joué presque une dizaine d'heures d'affilée. Je me rappelle des ennemis, les valseurs, le valseur 1, valseur 2. Je me rappelle de passer de la forêt endormie à Lindblum avec
le fait de rentrer dans le combat, c'était encore plus fluide que sur Final Fantasy VIII. Je me rappelle qu'il y avait très peu de combats par rapport à Final Fantasy VIII et surtout par rapport au 7. Il y avait très peu de combats et que c'était ultra scénarisé. Et c'est là où je veux en venir. Pourquoi c'est un jeu qui ne se prête pas à un gameplay d'action RPG? Parce que Final Fantasy IX, malgré toute la liberté qu'il y a, et il y en a beaucoup plus que dans le 10, qui est aussi un chef-d'œuvre, mais qui est beaucoup plus dirigiste sur ses 20 premières heures, Final Fantasy IX, malgré la liberté qu'on a, c'est un jeu énormément scénarisé. C'est-à-dire que vous en avez pour 80 heures déjà, rien que de scénar, et énormément scénarisé. On passe de cutscene à petite séquence où vous êtes libre sur quelques dizaines de mètres, où vous avez une dizaine de combats, et hop, on rentre de nouveau dans une autre séquence scénarisée, avec cutscene, avec cinématique, et ensuite on se retrouve dans une ville, et on discute avec tous les PNJ, et pendant ce temps-là, on ne fait pas de combat. Il y a très peu de combats dans Final Fantasy IX. C'est un jeu qui est conçu pour qu'on fasse très peu de combats, au moins sur le premier CD, sur les 2 premiers CD. Après, vous arrivez vers le 3e CD, il y a le monde ouvert, vous avez le airship, et vous pouvez vous balader partout, et encore plus au CD4. Et là, vous êtes en monde ouvert, mais c'est fait spécialement pour le farming, pour pouvoir récupérer toutes les magies bleues, etc. Chasse aux monstres. Non, pas chasse aux monstres, ça c'est dans FF10. Le monde ouvert pour faire de la chasse au trésor avec le chocobo, bref. D'ailleurs, il y a très peu de boss optionnels dans FF9. C'est pas un jeu qui est fait pour qu'on fasse énormément de farming comme Final Fantasy X par exemple, qui est conçu pour le farming, et encore plus le 12. Donc Final Fantasy IX, faire de ce jeu un action RPG n'a aucun sens, parce que un action RPG, vous le voyez avec Final Fantasy XVI, vous ne pouvez pas avoir de très nombreux persos à gérer. Vous en avez un, c'est le cas à FF16, et ça pète de partout, quoi. Il y a des effets de lumière, des explosions de partout, ça prend tout le décor. Alors que Final Fantasy IX, vous avez 4 personnages dans l'équipe. 4 personnages qui ont tous leurs capacités différentes. Vous avez le mage noir, le mage blanc, le paladin, ensuite la chevalière dragon, et celle qui fait les magies bleues, Quina, même perso optionnel, mais bon. Chacun a son rôle, et c'est fait exprès pour que, durant le combat, on passe de l'un à l'autre et que tous les personnages se complètent. Le transformer en action RPG, soit on va faire comme Final Fantasy XII, que j'adore, les Gambits, j'adore, mais encore plus action RPG façon FF15, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. D'ailleurs, vous le savez, le gameplay de FF15 a divisé, tout comme est en train de diviser avant même qu'il sorte le gameplay de FF16. Je peux pas juger, il est pas sorti, j'aime pas juger tant que c'est pas sorti. Moi, ça m'attire pas, le gameplay, mais tout le reste m'attire pour FF16. Mais voilà, je peux pas juger. Par contre, je peux juger de FF15 et je peux vous dire que c'est vraiment cauchemardesque le gameplay. Et pareil pour FF7 Remake, j'ai détesté. C'est pour ça que je l'ai fait qu'une seule fois moi-même et qu'ensuite j'ai regardé des let's play. Parce que autant l'histoire du FF7 Remake, qui est différente de l'original, est passionnante, autant le gameplay, c'est catastrophique. Bon. Mais bon, après, il y en a qui aiment, il y en a qui kiffent, je respecte ça. Mais, soit c'est un nouveau jeu, on va pas refaire des anciens jeux avec des gameplays nouveaux. Ça va trahir l'ADN. Ça va changer totalement la donne. Il va falloir faire des zones beaucoup plus vastes. Et c'est pas le but. Il faut pas changer tout ça. Parce que c'est comme un tableau de peinture, Final Fantasy IX. D'ailleurs, il y a certains paysages, vous vous arrêtez, je pense au petit village de Dali, vous vous arrêtez pour observer, pour écouter la musique, on dirait des tableaux d'aquarelle. On dirait vraiment des tableaux qui ont été peints à l'aquarelle. C'est un jeu qui est sublime, qui a une direction artistique qui est la perfection. C'est même pas que ça frôle la perfection, c'est qu'on a atteint la perfection. J'ai jamais vu mieux. Et surtout, c'est un jeu qui a fait l'unanimité. Je connais pas de fans de Final Fantasy qui n'ont pas été touchés et qui n'ont pas rêvé et qui n'ont pas été absorbés par le côté poétique des décors, des musiques, des séquences scénarisées et des personnages et de leurs dialogues dans FF9, surtout de Bibi. Si on met de l'action RPG au milieu de tout ça, si on met du DMC-like, un gameplay à la Devil May Cry, un gameplay à la Nioh ou un gameplay à la Dark Souls, ça va gâcher tout ça. Ça va enlever une partie de l'ADN, ça va enlever une partie du charme. Vraiment, je vous le dis, s'il y a un Final Fantasy qu'il faut pas toucher, le 8 aussi, il faut pas y toucher, parce que si vous changez tout le système d'association, de magie, le 8 n'a plus de grand intérêt au niveau du gameplay. Après, il y a l'histoire, bien évidemment.
qui reste quand même le principal. Mais pour le 9, si vous touchez au gameplay, ça va déséquilibrer le jeu. Vous savez, le corps humain, il est parfait. Si vous enlevez un petit truc, le corps devient dégénérescent. Et parce que le corps humain, il y a tout qui est en symbiose, tout qui est en harmonie. C'est la même chose avec Final Fantasy IX. C'est un chef-d'œuvre de perfection, de beauté, de poésie, d'émotion. Si vous changez quoi que ce soit de ce jeu, mis à part un lifting graphique, on va dire un lifting plus, mais si vous changez quoi que ce soit des dialogues, si vous mettez des phrases en plus ou en moins, des décors en plus ou en moins, que vous changez le gameplay, ça va changer totalement le jeu. Et ce sera plus la même chose. Or, qu'est-ce que je vois aujourd'hui sur Twitter? Je vois beaucoup de gens qui découvrent Final Fantasy IX, l'original, mais de Steam, c'est-à-dire avec le petit lifting graphique et vitesse x2, x3 pour les combats, et qui se régalent, et qui sont subjugués par le jeu, à juste titre d'ailleurs. Faites la même chose avec des graphismes PS5. Si vous voulez vraiment faire des graphismes haute définition, next-gen, mais ne touchez à rien d'autre. Sinon, vous allez dénaturer le jeu. Et les fans vont être en colère, et ils auront raison d'être en colère. Alors là, on est en 2023, apparemment le jeu est prévu pour 2025, il est largement encore temps de rectifier le tir si vous avez commencé Square Enix. Je dis ça, c'est si Square Enix tombe sur la vidéo, mais à mon avis, ce ne sera pas le cas. Mais commencez pas à nous faire de l'action RPG façon Final Fantasy XVI ou façon FF7 Remake ou le 15 avec le 9. Le 9, on ne doit pas du tout y toucher, sauf un lifting graphique. Et ensuite, se pose la question des voix. Parce que forcément, on est sur PS5, ils vont vouloir faire du vocal. Alors que dans le jeu original, c'est encore un Final Fantasy où il n'y avait pas de voix. Ça arrive avec le 10, les voix dans les Final Fantasy. Donc, on a tous joué, si on est fan de Final Fantasy, tous ou presque, on a fait Final Fantasy 9, presque tous. On a inventé des voix, parce que c'est comme ça, on est comme ça, quand on lit des dialogues, on se fait des voix dans la tête. On a tous inventé une voix à Bibi, à Daga, à Jidan et à tous les autres persos, à Quina. Si on nous impose une voix, ça va changer nos souvenirs, parce que c'est un jeu qui est beaucoup dans la nostalgie aussi. Il n'y a que des coups à prendre en changeant l'original. Faites-nous des graphismes PS5, mais rien de plus. Rien de plus et rien de moins. C'est vraiment, je vous le dis, pour le connaître par cœur, c'est un jeu qui est totalement équilibré. Le combat a été conçu pour faire du tour par tour. Et pour ceux qui n'aiment pas et qui trouvent que le tour par tour est archaïque, alors déjà, ça c'est faux. Parce que archaïque, en général, quand on dit archaïque aujourd'hui, ça veut dire c'est péjoratif. Ça veut dire c'est dépassé, c'est nul, faut faire c'est caca poubelle. Déjà, ça, c'est ceux qui connaissent pas le tour par tour, c'est-à-dire les jeunes joueurs qui sont habitués à ce qu'on leur serve tout sur un plateau avec une difficulté très facile et qui n'ont pas la patience. Mais il va falloir que vous appreniez la patience, les gars, je vous le dis. Les jeunes, là, qui découvrez aujourd'hui et qui êtes habitués à du Battle Royale, à la Fortnite et à du Call of Duty, il va falloir que vous découvriez ce qu'est la patience. La patience, c'est quelque chose de bon, ça fait du bien. La patience, c'est le tour par tour. Attendre votre tour avant de pouvoir attaquer. Alors oui, ça prend un peu plus de temps que les pirouettes dans tous les sens. Mais c'est nécessaire. La patience est une vertu, y compris dans les jeux. Donc, ce gameplay de tour par tour n'est absolument pas archaïque. Mais si vraiment vous n'aimez pas ça, parce que vous n'aimez pas le farming, et vous voulez surtout le scénario, c'est très simple. Désactivation des combats aléatoires. Et basta. On n'en parle plus. Si vous voulez rouler sur le jeu, vous faites une dizaine d'heures de farming en vitesse x3. Moi, c'est ce que j'ai fait lors de ma dernière partie parce que je voulais que l'histoire. Je me suis dit, bon, le combat, j'ai déjà fait 10 fois. Allez. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en vitesse x3. Je suis allé dans des endroits où il y a des mobs qui donnent beaucoup d'XP. Pendant une dizaine d'heures, j'ai fait du farming au CD1, à la moitié du CD1. Pendant une dizaine d'heures, j'ai fait du farming. Je suis arrivé avant la fin du CD1, j'étais au niveau 85 avec tous mes persos. Et ensuite, pour les 3 CD restants, parce qu'il est quand même long le jeu, j'ai roulé sur les boss. J'ai désactivé les combats. Quand j'avais des combats avec des boss, je les ai flingués en 2-3 coups et je me suis concentré sur le scénar. Faites pareil. Mais, je vous dis, l'action RPG pour Final Fantasy IX, c'est la pire idée à avoir. Il faut arrêter de vouloir moderniser tout. Il y a des choses qui sont très bien comme elles ont été conçues il y a 20 ou 25 ans en arrière. Enfin, en l'occurrence, il y a 23 ans en arrière quand il est sorti en 2000. Donc, ce jeu est un chef-d'œuvre de perfection
qui ne doit pas être altéré par la mode d'aujourd'hui, par ces jeux qui se ressemblent tous, ces triple A qui sont conçus pour faire du fric et qui sont un peu désincarnés parce que t'as joué à 1, t'as l'impression d'en avoir joué à 10. FF9 est un Final Fantasy atypique, comme il n'en existe aucun autre. D'ailleurs, c'est après Final Fantasy 9, bon, surtout après le 10, que ça a commencé à dégringoler en qualité, même si ça reste quand même une grande saga. Faut espérer qu'avec le 16, ça reprenne du poil de la bête. Mais voilà, attention, ce jeu est un chef-d'œuvre. Dernier argument, je ne sais même pas si je l'ai dit ou si je me suis répété, mais un monument historique, lorsqu'il est cassé, on va prendre une statue. Si une statue se casse, elle se casse le bras, la statue. On va pas lui faire un bras différent de celui d'avant. On va refaire un bras à l'identique. Parce que c'est un monument historique. Parce que les gens se doivent de découvrir ce monument tel qu'il a été créé à la base. Ben, c'est la même chose avec FF9. On ne refait pas un gameplay. On le fait exactement comme il est à la base, mais en plus propre, c'est-à-dire visuellement plus propre. Au niveau des graphismes. Avec résolution HD, 4K, 8K, 16K, enfin peu importe. Mais on ne touche à rien d'autre. Sinon, ça va être catastrophique. C'est mon avis. Mais c'est mon avis, je vais pas en changer, je peux vous le dire, hein, ça c'est clair et net, parce que je les connais par cœur, hein. Les 10 premiers Final Fantasy, je les ai tellement faits que je les connais sur le bout des doigts, y compris les dialogues, surtout le 7, 8, 9. Bon, les 6 premiers aussi et le 10 aussi, mais je vais pas changer d'avis. Vous me convaincrez pas qu'il faut passer à de l'action RPG comme avec FF16. Mais non, si vous avez un avis différent du mien, je vais pas vous insulter, vous inquiétez pas, je respecte. Mais attention. Attention à cet état d'esprit qui consiste à dire tout ce qui se faisait avant c'est dépassé, faut mettre un coup de balai. Non, un chef-d'œuvre, quand c'est un chef-d'œuvre, c'est intemporel. C'est pas à un chef-d'œuvre à s'adapter aux joueurs, c'est aux joueurs à s'adapter à un chef-d'œuvre. C'est pas à un gameplay à s'adapter aux joueurs, c'est aux joueurs à s'adapter à un gameplay, surtout quand il a été conçu euh, pour faire pleinement partie du jeu tel qu'il a été conçu sur FF9. On n'est pas sur un gameplay lambda. Le gameplay est très simple sur FF9, exprès pour pouvoir laisser une place importante à l'histoire. Il n'y a pas besoin de le simplifier encore plus ou de le complexifier encore plus. C'est mon avis. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui pensent comme moi. Peut-être pas tous. Et donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi si vous êtes confiant sur ce FF9 remake. Moi, je vous dis, j'attends d'en savoir plus. Mais je suis un peu fébrile. Je préférerais qu'on nous sorte le FF9 version Steam qui a été lissé et qu'on nous le sorte en physique sur PS4, PS5, Xbox, Switch. Ça serait pour moi bien plus intéressant. Comme ils ont fait pour ce FF8 remaster. Voilà, c'était mon avis. N'hésitez pas, tous les fans des Final Fantasy. Bon, restez polis, vous avez vu, je n'ai insulté personne. Mais je vous le dis, voilà, Square Enix, il n'y a que des coups à prendre. Faites attention, vous foirez pas, parce que si vous dégradez ce monument du jeu vidéo, les fans vont vous dégrader vous aussi. Donc, je reste poli, parce que de toute façon, rien ne justifie les insultes. Mais il y a des choses dans la vie, il ne faut pas trop y toucher, attention. Donc donnez-moi votre avis, bien évidemment, je suis intéressé. Et si vous voulez plus de Final Fantasy, vous pouvez vous rattraper le replay du live qu'on a fait avec Cal, donc Final Gear, avec Sony Fox Redfield sur Twitter. Et il y avait d'autres potos, il y avait Sefrius, il y avait plein de copains spécialistes des Final Fantasy, enfin en tout cas fans. Allez voir le live et surtout, si vous êtes intéressé, allez sur la chaîne de Cal, Final Gear, qui est spécialisée Final Fantasy, et sur celle de Ryu Gaming, qui vous dira le plus grand bien de Final Fantasy X. Voilà. Moi, je vous dis à très bientôt pour beaucoup d'autres vidéos, alors des critiques de films et de séries, mais aussi du gaming, de plus en plus, hein, de plus en plus sur la chaîne. Et puis, je vous dis, il y a une vidéo de Final Fantasy VII que j'ai fait, il doit y avoir 2 ans en arrière. Je vous ai partagé mes souvenirs personnels sur Final Fantasy VII, l'original, de 1997. Vous pouvez aller la voir, vous défiler un petit peu, ou alors je la mettrai en lien avec cette vidéo, et comme ça, vous pourrez continuer dans la nostalgie. Merci à toutes et à tous, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, petit pouce bleu, commentaire de soutien, je répondrai. Parfois je mets un peu de temps, mais je réponds. Passez une bonne journée, une bonne semaine. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.